Alors, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux et fidèles et de plus en plus nombreux. Merci infiniment, c'est vraiment super apprécié que cette famille sur YouTube qui utilise la belle langue de Molière pour se renseigner soit de plus en plus nombreuse. C'est gratuit, abonnez-vous. Écoutez, une nouvelle des plus étonnantes. D'abord, on est le 13 octobre 2018, qui nous provient d'Italie et qui concerne l'Etna, ce volcan que tout le monde connaît, et qui annonce une tragédie à venir. C'est certain qu'on ne sait pas quand. Il y a une chose qu'il faut comprendre. D'abord, j'essaie d'expliquer le plus simplement les changements climatiques, les implications, les conséquences, et on le voit, les changements climatiques sont là pour longtemps. Ça ne vient pas pour une semaine ou deux. C'est cyclique aussi. Il faut comprendre que c'est cyclique, on ne peut rien y faire. Les super-héros à la Barack Obama, Justin Trudeau, François Hollande et tous les autres peuvent rien y faire. C'est cyclique. Tous les impôts et les taxes qu'on voudra avec lesquels on veut nous affliger pourront rien y faire non plus. C'est cyclique. Des catastrophes naturelles majeures vont survenir aussi, et c'est aussi cyclique. Ces gens-là jouent au bonhomme 7 heures, mais aux épouvantails aussi, à moineaux, mais on ne peut rien y faire. Et c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça, et ce sera toujours comme ça. Il y a des changements climatiques, comme je vous dis, qui se sont installés. On ne peut pas les nier, mais ils n'ont rien à voir avec l'industrialisation. Ensuite, il y a le grand minimum solaire on entre dans le grand minimum solaire et ça s'intensifie. Et le grand minimum solaire a une influence sur toutes les catastrophes naturelles aussi et sur le climat. On se dirige vers une mini-ère de glace. Le froid se généralise. La neige tombe d'année en année depuis 3 ans en quantité record, un peu partout. Je fais même une prédiction. Il y a 2 ans, il y a eu de la neige au Maroc, en Algérie, en Tunisie, à des endroits où ils n'ont jamais vu de neige depuis des centaines d'années. On avait dit « Ah, c'est exceptionnel ». L'an dernier, encore plus de neige dans ces régions-là. Et là, je vous prédis cette année, c'est tellement simple, mais je vous le prédis quand même, il y aura encore plus de neige qui va tomber sur le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Maghreb, l'Arabie Saoudite, parce que c'est inévitable, parce qu'on se dirige vers un changement climatique. On est dedans, mais qui va s'intensifier et s'accentuer. Il ne faut pas oublier que la magnétosphère est en affaiblissement. Les rayons cosmiques galactiques sont en augmentation d'en moyenne 18 à 19%. L'électromagnétisme vient nous bombarder de neutrons, protons. Des tempêtes solaires viennent nous affecter aussi. Tout ça mis ensemble, la haute atmosphère qui est déréglée, les courants jets qui sont complètement désorientés, ça nous donne tout ça réuni ensemble. C'est ce qui fait que depuis 3 ans, il y a une augmentation de la surface de glace dans l'Arctique, dans l'Antarctique. On a des épisodes, des saisons hivernales records depuis 2-3 ans, et c'est là pour rester. Ceci étant dit, l'Etna en Italie va s'effondrer dans la mer et créer un tsunami géant. Et c'est pas nouveau, ça non plus. Se déplacer d'1,5 pouce par année semble assez lent, mais c'est très rapide, et c'est rapide comme l'éclair pour une montagne. C'est aussi à quelle vitesse le grand Etna de la Sicile se glisse dans la mer. À plus de 300 mètres d'altitude, l'Etna est le plus grand volcan actif d'Italie. Mais il s'humilie lentement alors qu'il s'enfonce plus profondément dans l'eau qui l'entoure. Maintenant, dans un article publié mercredi dans Science Advances, des scientifiques expliquent pourquoi l'immense monument glisse dans la mer et avertissent les habitants d'un effondrement potentiellement catastrophique. C'est certain qu'on ne sait pas quand ça va arriver, mais si on dit que on prévient les habitants d'un événement potentiellement catastrophique, c'est qu'on pense peut-être que ça peut arriver plus vite qu'on pense, mais on ne sait pas. C'est quoi les implications de s'enfoncer d'1,5 pouce par année pour une montagne? Peut-être que c'est énorme et que quelque chose peut subvenir dans un débalancement et que
cet événement-là se produise plus vite qu'on le pense. Le navire de recherche Poséidon déploie des transpondeurs sur le fond marin, sur le flanc du mont Etna, pour détecter les changements dans la géologie du fond marin. La destruction de l'Etna serait catastrophique, mais ce ne serait pas sans précédent. Les archives géologiques nous ont appris que des volcans à instabilité gravitationnelle se sont effondrés déjà, explique Morilia Urlaub, une chercheuse en géodynamique marine au Centre de recherche océanographique Géomar, en Allemagne. Il est donc possible que le flanc de l'Etna s'effondre et provoque un glissement de terrain qui pénètre rapidement dans la mer, ce qui provoquerait naturellement un tsunami gigantesque. Comment? Comprendre comment et pourquoi le volcan bouge et se déplace aidera les scientifiques à informer le public des risques qu'il court en vivant à l'ombre du mont Etna. L'état précaire du volcan ne serait pas grave s'il était au milieu de nulle part, mais malheureusement, il est entouré de villes et de fermes et d'industries vinicoles qui tirent profit de son sol volcanique fertile. Il y a environ 8000 ans, on pense que son flanc oriental s'est effondré, provoquant un tsunami qui a détruit une communauté côtière dans l'actuel Israël, située à plus de 300 km de l'autre côté de la mer Méditerranée. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais 8000 ans. Les explications précédentes sur la descente du volcan étaient axées sur le mouvement du magma ou la simple force de gravité, mais il était impossible de séparer les effets de ces deux forces. Pour aller au fond des choses, Urlaub et son équipe ont élaboré une stratégie ingénieuse consistant à cartographier le fond marin avec des appareils électroniques. Donc, tout ça mis ensemble, en conclusion, ils nous disent: dans quelle mesure l'Etna représente-t-il un danger pour le pêcheur, les viticulteurs et les autres habitants de la Catane? La ville située sur le flanc du volcan qui s'effondre. Actuellement, il n'est guère perceptible pour les personnes qui y vivent, déclare Urlaub. Certaines routes doivent être pavées fréquemment à cause des fractures et les maisons ont besoin d'une nouvelle peinture pour couvrir les fractures. Pour l'instant, il semblerait que les Siciliens qui vivent à l'ombre de l'Etna soient en sécurité, mais des recherches ultérieures révéleront à quel point leurs enfants et petits-enfants seront en sécurité. Donc, on semble parler d'un avenir assez proche pour cet événement-là qui pourrait survenir. Quand je vous dis qu'il y a plein de choses qui s'en viennent, majeures, ça, c'en est un des exemples. Et c'est cyclique. Et qu'on peut absolument rien y faire. On aura beau nous affliger de tout le totalitarisme que la gauche veut nous infliger, ça ne changera rien à cette réalité.